Bonjour et bienvenue à ces portes ouvertes de notre département, le département technique de commercialisation de l'IUT de Bordeaux. Bienvenue dans ces portes ouvertes virtuelles. Donc, je suis dans une des salles de cours de notre département. Malheureusement, les étudiants ne sont pas là ou quasiment pas là puisque la crise sanitaire oblige, ils sont souvent en distanciel, donc si bien que cette salle très agréable, très ensoleillée, est quand même un peu tristounette. Bon, voilà, toujours est-il qu'on va quand même faire en sorte que cette porte ouverte, cette opération porte ouverte puisse vous permettre de vous renseigner sur nos formations, de poser toutes les questions que vous voulez, et donc n'ayez aucune hésitation à solliciter à la fois les collègues et les étudiants pour qu'ils répondent à toutes vos questions. Nous sommes là pour ça. Cette journée elle est bien placée, elle est largement avant la fin de la formulation des vœux sur Parcoursup, si bien que pour vous, c'est une occasion idéale pour pouvoir ajuster un petit peu vos choix pour l'année prochaine. Ce sont des choix importants, donc il faut y faire attention. Je vais peut-être me présenter avant de présenter le département. Je suis donc Bernard Andruccioli, je suis le chef de département de ce département. Et un chef de département, c'est un enseignant, donc je suis aussi enseignant en statistique et en informatique et en technique d'information et de la communication. Voilà, et je suis donc élu par le conseil département qui est composé de personnel enseignant, de personnel non enseignant et d'étudiants pour animer ce département. Voilà, c'est le cas dans tous les IUT de France et la plupart des collègues que vous allez rencontrer sont des enseignants qui ont aussi des responsabilités administratives et pédagogiques. Voilà. Donc nous sommes ici dans une des salles du département, nous sommes au pôle universitaire de sciences de gestion, donc en face du jardin botanique à Bordeaux-Bastide. Dans ce bâtiment, il y a 3 départements de notre IUT. Technique de commercialisation, gestion des entreprises d'administration, gestion logistique et transport, il y a aussi l'IAE, il y a aussi quelques composantes d'université, et puis il y a les salles communes avec les amphithéâtres, avec les salles multimédia, avec l'infothèque par exemple. Voilà, TechDeco Bordeaux, c'est donc un des 17 départements de notre IUT de Bordeaux. Et cette IUT de Bordeaux est rattachée à une université qui est l'université de Bordeaux. Donc l'université de Bordeaux, on doit être à 45-50 000 étudiants. L'IUT de Bordeaux, on est environ à 10% de l'effectif, donc 4 500 étudiants pour retenir un chiffre. Voilà. Et dans cette IUT, TechDeco est le département le plus important en nombre d'étudiants, 500, facile à retenir. En nombre d'enseignants permanents, une trentaine, là aussi c'est facile à retenir, en nombre de formations également, donc on est quand même un département important avec des ressources propres aussi conséquentes. Je pense que l'IUT et l'université apprécient, j'espère en tout cas. Voilà. Et nous sommes aussi impliqués dans le réseau de tous les TechDeco de France, donc c'est une association qui regroupe ces spécialités comme toutes les autres spécialités d'IUT, et donc nous aussi on est un des départements les plus importants dans ce réseau en nombre d'effectifs, en nombre de formations. Voilà. C'est aussi un des départements les plus anciens puisque le décret de création des IUT faisait mention de TechDeco Bordeaux dès 1966, donc on a ouvert il y a plus de 50 ans avec pratiquement 10 000 diplômés depuis dans nos cycles DUT et licence professionnelle. Bon, le DUT, à partir de la rentrée 2021, n'existera plus, il sera remplacé par le bachelor universitaire en technologie. Renseignez-vous bien là-dessus, c'est un diplôme sur 3 ans, homogène, qui me paraît ambitieux. L'IUT, je pense que c'est un bon format de point de vue pédagogique. Pourquoi ? Premièrement, nous sommes loin de l'anonymat des amphithéâtres dans lequel de nombreux étudiants sont accueillis, mais forcément au début ça fait un peu peur, donc on est loin de ça. Nous on n'a pas des promos de 1000 personnes ou de 1500 personnes, voilà, on est à l'échelle humaine, on a 500 étudiants. Dans une promotion de première année, on va avoir 140 étudiants qui sont dans les amphis, mais il y a de moins en moins de cours d'amphithéâtre, il y a de plus en plus de TD, de TP et de travaux collectifs. Donc on est sur l'échelle humaine, on les connaît tous ces étudiants. Et on n'est pas non plus dans une classe de 30 personnes comme vous êtes actuellement en lycée, où finalement, bon, c'est assez régulier, l'emploi du temps est toujours le même, vous avez une équipe pédagogique avec un nombre de collègues qui n'est pas très important finalement. Nous, c'est pas le cas, quoi. Vous verrez beaucoup d'intervenants. Et donc on est sur un format qui est intéressant. C'est une formation universitaire
et professionnalisante. Il y a donc des stages à tous les niveaux. Donc c'est un bon format, on n'est pas trop gros, on n'est pas trop petit, et ça nous permet de faire pas mal de choses d'expérience pédagogique. Voilà. Pourquoi choisir une IUT? J'ai déjà apporté pas mal de réponses: universitaire, professionnel, stage, beaucoup d'intervenants extérieurs, une grosse autonomie, la possibilité de laisser aux étudiants de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est commun à tous les départements d'IUT. Qu'est-ce qui caractérise TechDeco Bordeaux? Je crois qu'il faut être clair, on est quand même sur un positionnement légèrement différent. Il y a un programme national du DUT, comme il y aura un programme national du Bachelor universitaire de technologie, aucun doute à avoir là-dessus. Cela dit, ces programmes accordent toujours une place importante aux spécificités locales. Voilà. Environ 30% du volume horaire. C'est une première chose, ce qui nous permet de nous positionner en fonction de nos compétences, en fonction de nos choix, en fonction de nos envies. Et objectivement, TechDeco Bordeaux est positionné sur des créneaux qui sont clairement identifiables. Nous avons, par exemple, de nombreuses licences professionnelles. On a 6 licences professionnelles, ce qui fait que pour la transition vers le but, nous, vers le bachelor, on est plutôt confiant, ça se passera sans trop de problèmes. On a donc la possibilité de faire ce bachelor en alternance. Donc on est sur alternance, nous, depuis qu'on a légalement l'autorisation de faire de l'alternance, c'est de l'apprentissage, donc plus d'une vingtaine d'années maintenant, ça c'est clair. Ensuite, on a un positionnement à l'international. On a beaucoup d'actions vers l'international. Il y a un stage international qui est proposé entre la première et la deuxième année. Je pense que ce stage, on va le maintenir, j'en suis même certain. Voilà. Il y a des cours en anglais dans des matières générales, dans un groupe, ceci tout au long du parcours. Dans les licences, il y a des cours en anglais dans plusieurs matières, ça c'est clair. Voilà. Nous avons des stages originaux, stages internationaux, j'en ai parlé, mais aussi le stage présent à la Foire de Bordeaux, qui permet aux étudiants d'avoir vraiment un contact direct avec le média Foire et Salon, qui est quand même un média intéressant, même si actuellement, avec la crise sanitaire, forcément, il y a du monde, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Nous avons 2 licences professionnelles orientées à l'international, une en mobilité entrante et sortante qui permet à des étudiants de faire un semestre dans une université partenaire et un stage à l'étranger également d'au moins 12 semaines. Et puis nous avons également une licence en international qui est en alternance, qui permet de rejoindre un service import-export d'une entreprise, d'avoir une activité liée internationale. Voilà, c'est un point quand même qui est intéressant parce que dans le cadre des parcours du but, il y aura forcément un parcours à dominante internationale qui sera proposé par notre département. Nous avons quand même une approche pédagogique aussi qui est intéressante, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, on est quand même un département où on donne beaucoup de responsabilités aux étudiants, il y a 12 associations étudiantes qui sont relativement dynamiques, voire très dynamiques, et donc ça aussi c'est une caractéristique de notre département. Donc je crois que ça donne quand même une idée de l'implication des collègues, de l'envie qu'ont les étudiants de nous rejoindre, puisque nous avons quand même une attractivité qui est importante. Je terminerai quand même sur le fait que dans l'équipe pédagogique, une trentaine de personnes, donc il y a des horizons très différents. Il y a des gens qui viennent du secondaire, de l'enseignement secondaire, il y a des gens qui viennent de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a des gens qui viennent du monde de l'entreprise, donc on est vraiment des publics très différents, et on est réellement une équipe soudée. Il nous arrive de ne pas être d'accord sur tous les sujets, il ne faut pas rêver, mais sur les fondamentaux, sur ce qu'on attend, sur ce qu'on exige des étudiants, là-dessus, il n'y a pas de scrupule à avoir, il n'y a pas de problème, on est tous entièrement d'accord, et quand on délibère, c'est un moment important quand même, quand on prend la décision de jury, on le fait de manière extrêmement sereine, en prenant le temps sur les cas des étudiants qui le méritent, qui sont en difficulté forcément, et on peut le faire parce qu'on sait vers où on va et on sait vers quoi on va aller. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée porte ouverte.